passer maintenant à la deuxième présentation de ce programme, qui est le professeur Daniel Bediako, qui va nous parler du vaccin à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes heureux d'avoir le professeur Bediako avec nous cet après-midi. J'espère qu'il est connecté, professeur Bediako. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, professeur, directeur associé de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale. C'est un privilège énorme pour nous de vous avoir avec nous. La parole est à vous. Merci, pasteur. J'espère que vous m'entendez. Just 20 slides. Bon, j'ai 20 minutes, donc j'ai préparé seulement 20 diapos. Chaque diapo va prendre 1 minute. J'ai ouvert le dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé comme définition du vaccin. Docteur Nda, merci infiniment pour votre présentation. Définir le vaccin comme une substance qui est utilisée pour stimuler la production d'anticorps et ainsi fournir une immunité contre une ou plusieurs maladies. Et cela aide à agir comme un antigène et qui aide à lutter contre la maladie. Et la vaccination est un traitement pour aider à produire l'immunité contre une maladie. Quand vous regardez cette définition, il est clair qu'il n'y a pas de vaccin au moment de la Bible. Voilà, dans la Bible, on n'a pas mention faite de vaccin. Nous avons parlé de variole, inoculation de vaccin, comme Dr Nda l'a dit. Voilà, dans la période 1000 ans après Jésus, nous avons aussi cette situation qui est survenue. Il y a des principes qui devaient nous orienter, qui devaient nous guider. Vous savez que les Écritures, donc c'est différent des contextes. Et il semble qu'il n'y a pas de vaccin. Nous ne devons pas nous attendre que les vaccins, les études, la santé et la guérison, c'est ce qui est fait mention dans la Bible. La guérison spirituelle, la guérison physique. Dieu a promis de délivrer l'humanité du péché et de la mort. Et il faut faire mention de cela. La Bible aussi dit, c'est pour être saint, c'est d'être en bonne santé spirituelle. Et le Seigneur guérit. Et avant nos péchés, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et excusez-moi, j'entends quelques voix de fond d'écran. Le Seigneur nous a écrit. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la santé aussi physique. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné une nourriture saine pour maintenir leur santé physique. Il y avait l'arbre de vie. Et cela aidait comme, peut-être que l'arbre de vie servait comme peut-être un vaccin. Parce que quand il mangeait, il ne tombait pas malade. C'était peut-être comme vraiment un système, un fruit, un produit pour l'immunité. Une immunité parfaite. Donc, cela a aidé depuis cette période. Et après le péché, la survenue du péché, l'organisme humain s'est affaibli. Dieu aussi a plus tard aussi défini ce qu'il fallait manger et ce qu'il ne fallait pas manger.
Nous pouvons citer des exemples, même les étrangers, ceux qui n'étaient pas israélites, les peuples d'Abimelech et même Naaman. En Genèse 20, nous pouvons voir cela. Et dans 2 Rois, chapitre 5, quand Abraham a prêché Abimelech, Dieu a béni le roi et sa maison. Naaman est venu aussi de Syrie. Il était guéri. Donc, c'est possible. Donc, nous avons vu comment les fléaux en Égypte, si vous m'obéissez, si vous obéissez à mes commandements, je ne vous frapperai pas des maladies, des plaies en Égypte. Donc, Dieu guérit les maladies et les pathologies. Donc, quelqu'un qui est malade, Dieu est intéressé à notre santé physique. Donc, il y a un traitement scientifique. Donc, un expert de maladies infectieuses est intervenu et il a été infecté. Il devait être placé en quarantaine. L'impureté aussi cause des maladies. Donc, si vous allez dehors, vous allez vous mettre dans les toilettes. Bon, utiliser l'air public comme étant nous demande de prendre soin des maladies. Donc, les gens sont ainsi guéris. Vous pouvez imaginer. Donc, Dieu nous parle. Donc, dans Matthieu, Marc, Luc, dans Job, nous voyons beaucoup de références. Donc beaucoup de fois, il est fait question de cela. Nous pouvons voir, comprendre cela. Les références sont faites. Et les uns et les autres puissent suivre. Gilead was noted for a special balm that was transported, that was actually exported to Egypt and Syria. A poultice of fig was applied on Hezekiah's boil. In Kings chapter 20, verse 5. Donc, nous pouvons voir comment Dieu dit que je vais vous guérir. Et il va vous guérir. Donc, ceci est un moyen de pouvoir apporter la guérison. Comme ça a été dit, nous avons des médecines, des remèdes. L'huile et l'alcool étaient utilisés aussi pour guérir beaucoup de fois. Dieu a promis à Israël, si vous demeurez fidèles, il allait vous protéger des maladies. Il n'allait pas être frappé des maladies. C'était pour la nation d'Israël en ce moment-là. Une nation théocratique qui croyait en un Dieu. Vous ne serez pas malade. Quand vous êtes malade, vous allez guérir. Il y a aussi la santé préventive. Les mesures préventives, je dirais, en santé. Consolider une immunité. Par exemple, Dieu nous a donné les aliments, Adam et Ève. C'était une santé. Vous êtes toujours donc les maladies peuvent se répandre, par exemple,
de ces différentes choses. Quand vous êtes ouvert, vous êtes rassuré. En Israël, les infections ont été contenues. Donc, par exemple, il y avait la lèpre. Il y avait des situations qui ressemblaient à la lèpre. Les uns les autres vont venir et les gens pourraient même être infectés, même à la maison, même à partir de chez eux. Oil on their head to prevent some things. Les gens utilisaient aussi l'huile d'olive et l'huile bleue sur la tête pour prévenir des infections. Paul aussi a dit que l'exercice physique du corps aide à prévenir. Des œdèmes sur les pieds, il y a des enflures au niveau de mes jambes. Mais quand je commence à marcher, bon, ces œdèmes-là passent. Mais vous voyez, il faut aussi les conseils d'un expert. Paul a dit à Timothée, ne bois pas seulement l'eau, mais il faut ajouter un peu de vin. Bon, ce n'est pas là une autorisation pour boire le vin alcoolisé, le bois au goulot. Hein. Non, non. Il a dit que pour certains qui ont des problèmes d'estomac, des problèmes gastriques, de boire un peu de vin. En ce moment avant, au temps de Paul, là, il mettait un peu de vin dans de l'eau pour tuer les germes et boire. Il n'avait pas vraiment d'alcool comme cela. Ils utilisaient l'alcool qui provenait de certaines substances dans l'eau. Un peu de vin. En fait, l'arbre de vie, comme on l'a dit, pourrait être un vaccin en soi, c'est-à-dire un objet immunisant, au moins dans certains endroits. Dans la Révélation, en fait, les feuilles, il est aussi écrit dans l'Apocalypse que les feuilles de l'arbre de vie qui servaient à la guérison des populations, la guérison des nations. Donc nous allons continuer à vivre dans un monde sans maladie. Il y a une bonne nouvelle. Dieu va nous guérir de façon éternelle. Bien qu'il peut nous protéger des maladies, il va nous guérir. Lorsque nous tombons malades, il va aussi permettre aussi l'utilisation des médicaments actuellement pour la guérison. Vous voyez, la Bible ne parle pas de vaccins spécifiquement, mais la Bible parle des mesures préventives, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà, et il y a des mesures de prévention qui sont soulevées. Parce que Dieu est intéressé à la santé de son peuple. Nous avons pu découvrir des différents moyens de prévention. Un vaccin peut-être je dirais, néfaste. Il n'y a pas de raison de rejeter une vaccination. Donc, c'est de voir toute autre mesure. La vaccination n'est pas une entrave, je dirais, n'est pas néfaste pour l'organisme. Elle ne vient pas rendre l'organisme impur, pour utiliser les termes de l'orateur. Donc, le point majeur est un problème d'ordre religieux ou bien d'ordre doctrinal. Ces vaccins sont pour la santé, en fait. Il y a quelquefois des informations de propagande qui sont fausses. Vous voyez, et il n'y a pas de dommage sur l'organisme directement. Donc, vous voyez qu'en fait, le sceau de Dieu est une question de volonté de Dieu, c'est une question de notre croyance, c'est lié à notre obéissance. Et l'Apocalypse dit que le sceau de Dieu, en fait, c'est un nombre, c'est clairement défini. Et ici, le vaccin COVID-19 est un remède. Donc,
la parole de Dieu, Apocalypse 14, verset 12, dit que voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Le sceau de Dieu n'est pas une question physique. Donc, ce n'est pas que ceux qui reçoivent telle chose, telle maladie, tel vaccin ne vont pas mourir avant la fin de Dieu, avant le retour de Christ. Donc, la masse ceux qui reçoivent la marque de la bête sur leur front ou sur leur main, comme on le dit ici, c'est une question de ce en quoi ils croient. Vous devez décider s'il faut adorer Dieu ou adorer son image. Ainsi, le vaccin COVID-19, en fait, n'entre pas dans le cadre de la description biblique. Donc, la marque de la bête, les gens vont la recevoir sans le savoir, de façon inconsciente. Donc, le message de santé de l'Église adventiste est un message très fort, bien constitué, et nous devons continuer à l'étudier. Donc, le vaccin COVID-19 est très encourageant pour considérer, à prendre cela en compte. Et cela nous invite à prendre en compte les bénéfices du vaccin et passons au-delà de le fait de rester sans être vacciné. Et cela aide à protéger la communauté au niveau local et au niveau mondial. C'est clair, la décision de soit se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner n'est pas une question de salut, non. C'est une question liée à la marque de la bête ou une marque quelconque. C'est une décision personnelle. Et ce n'est pas lié aux enseignements de l'Église, ce n'est pas lié aux doctrines de l'Église. Donc, dans notre message de santé, c'est de nous protéger et de protéger les autres de toute maladie ou d'avoir des comportements qui soient néfastes. Donc, excusez-moi, le docteur Nda avait déjà parlé de certains points sur lesquels je ne vais pas revenir. Donc, lui-même, donc merci infiniment à tous. Désolé si j'ai pris plus de temps que je l'aurais pris. Merci infiniment, prof. And we will share with you some questions eventually at the end of the presentations. Thank you so much.